Voilà, alors bonjour et bienvenue. Merci de votre présence. Donc oui, je vais vous parler de la manière d'utiliser la voix avec le cheval. Alors c'est une approche un petit peu originale, parce qu'en général, un cheval, on ne lui parle pas. Dans les méthodes équestres, on apprend plein de choses qui sont très justes, mais on n'apprend pas la voix. La voix fait partie de ce qu'on appelle les aides naturelles du cavalier. Donc, dans les livres, la voix est citée, mais elle n'est jamais enseignée. Et puis, les gens l'utilisent un petit peu, voilà, on va l'utiliser pour dire au cheval marche, trotte, galope, ou oh, ou viens là, ou bouge pas. Voilà, on va utiliser la voix, mais de manière très sommaire. Et ça s'arrête là en général. Vous allez voir que on peut utiliser la voix avec un cheval, comme on le fait avec un chien, avec un lion, avec un ours, avec un éléphant, je ne sais pas, enfin avec toutes sortes d'animaux. L'approche dont je vais vous parler ce soir, c'est une approche qui est bien sûr, qui se fait avec le cheval, mais qui peut s'adapter à d'autres animaux. Par contre, le cheval est extrêmement réceptif et c'est tout à fait dommage de ne pas s'en servir. Alors comment, puisque ça ne s'enseigne pas, comment est-ce que je suis venue à ça? Eh bien, j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 14 ans, grandes vacances, j'ai une mobilette, et je suis partie chez un loueur d'équidés. Et puis pendant les grandes vacances, j'ai commencé à monter à cheval, donc des promenades, du pas, du trot, du galop, et puis voilà, c'était assez chouette, quoi. Des belles vacances. Et c'est là que j'ai eu mon premier professeur. Le premier professeur, c'était une grande dame, que je salue en passant, qui s'appelait Voltige. Vous vous doutez bien que ce n'était pas une dame, que c'était une jument. Et donc, à 14 ans, les balades, c'était avec des adultes. Et puis après, les adultes, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont monté à cheval? Je vous le donne en mille, ils vont boire un coup. Mais moi, aller boire un coup avec les adultes, ça ne m'amusait pas trop. Donc moi, je restais dans les écuries et je découvrais les chevaux. Donc il y avait comme ici des box. Et puis je me promenais dans les écuries et puis j'essayais d'attirer l'attention des chevaux. Puis les chevaux, ils n'en avaient strictement rien à faire de moi. Je me disais, comment on fait pour que le cheval me regarde, pour que le cheval m'écoute? Puis un jour, il y a une jument qui a commencé à hennir. Et je me dis, chouette, ah ça y est, je me suis fait repérer par un cheval. Et puis je vais aller voir cette jument et je m'arrête devant sa grille. Et la jument ne me regardait pas du tout. Elle était derrière sa grille et elle regardait la porte qui était fermée. Il n'y avait personne. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Puis au bout de quelques minutes, il y a un monsieur qui est rentré avec sa selle, son matériel. C'était le propriétaire. Et la jument m'a été transformée. Elle a les yeux grands ouverts, la tête haute, les oreilles pointées. Elle le regardait, elle était contente, mais ça se voyait, mais c'était extraordinaire. Tous les autres chevaux, ceux que je montais, ils étaient, entre guillemets, normaux, c'est-à-dire que, voilà, ils n'exprimaient rien de particulier. Mais alors elle, oh, extraordinaire. Donc lui, il a scellé sa jument, il est parti faire sa promenade. Alors j'ai attendu, puis je les ai vus revenir. Et pareil, pendant tout le temps où il lui a douché les pieds, il s'est occupé d'elle, il l'a brossée, il l'a remis dans son box, puis il est parti. Et elle est restée encore à regarder cette porte derrière sa grille, à hennir, à l'appeler, puis on a entendu la voiture qui est partie. Puis à ce moment-là, ben, voilà, elle s'est refermée, puis elle s'est occupée de sa paille, toujours pas de moi. Par contre, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Un cheval est capable de s'attacher, capable d'aimer un humain. Je découvrais, j'avais jamais vu ça. Et je trouvais ça, voilà, ça a été un vrai choc pour moi. Je me suis dit, c'est ça que je veux. C'est ça ce que je veux. Je veux un cheval, tous mes chevaux, je veux qu'ils soient comme ça avec moi. Je n'ai pas envie d'avoir des chevaux qui se laissent faire. Voilà, d'accord? Donc, ça a été la première qui m'a appris des choses. Alors, je vais terminer avec cette jument-là. Bien sûr, à 14 ans, à la rentrée des classes, plus question d'aller faire des promenades. Je me suis inscrite au centre équestre de la ville où j'habitais. Et 2-3 ans plus tard, j'ai retrouvé Voltige, parce que ce monsieur a vendu la jument au club. Elle est devenue cheval de club. Et un jour, j'étais en train de brosser un autre cheval et j'entends la jument qui hennit. Et en fait,
son ancien propriétaire venait d'entrer dans l'écurie, elle l'avait entendu, et de nouveau, elle était toute contente de le voir. Il était venu lui apporter quelques carottes, lui faire un petit câlin, puis il est reparti. Voilà. Et quand il est reparti de nouveau, elle l'a appelé. Donc, non seulement un cheval s'attache, en plus il peut s'attacher durablement. Donc ça, c'était... Voilà. Vous comprenez déjà la manière dont je conçois le cheval. Pour moi, un cheval, c'est un être vivant. Et l'idée, quand on travaille à la voix, c'est d'avoir quelqu'un en face de soi. Quand moi, je parle à un cheval, c'est un dialogue. Je veux qu'il me réponde. Je ne veux pas juste lui dire des choses et il m'obéit bêtement. Non. Vous allez voir tout à l'heure, quand je prendrai un cheval tout à l'heure, un cheval qui ne sait pas, qui ne connaît pas la méthode, je vous expliquerai comment je les amène à ça. Et puis, puisqu'on parle de cheval et d'animaux, on est dans une période actuellement où il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements et on observe actuellement un nouveau regard sur l'animal. Et je voudrais qu'on démarre avec ça aussi, parce que c'est quand même dans nos temps actuels, il y a quand même des changements importants. Et je vais vous mettre juste une citation d'un professeur de philosophie en Caroline du Nord aux États-Unis. En gras, vous avez un animal est quelqu'un et non pas quelque chose. Donc là, en matière de philosophie, vous verrez que tout à l'heure, on parlera de scientifique, on parlera de politique. Je crois qu'on change dans tous les domaines. La différence entre quelqu'un et quelque chose, c'est quoi? Une chose, quelque chose, c'est un objet. Quelqu'un, sans dire que c'est une personne, on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais c'est un individu. C'est quoi un individu? C'est quelqu'un qui a une pensée, qui a une existence, une conscience, qui a des idées. D'accord? Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une grande ouverture à ce niveau-là. Ensuite, nos scientifiques aussi ont avancé. 7 juillet 2012, déclaration de Cambridge. Il y a tout plein de chercheurs en neurosciences, neuropharmacie, enfin je vous ai enlevé toute la liste de leurs titres, qui sont arrivés à la conclusion que les animaux non humains peuvent éprouver des états affectifs, donc ils peuvent s'attacher, ce que je vous racontais tout à l'heure avec Voltige, qu'ils ont des états conscients, ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qui se passe, parce qu'avant un animal, ouais, c'est une bête. On est en train de comprendre qu'il y a des émotions, il y a une conscience, et ils peuvent avoir des comportements intentionnels. C'est-à-dire que le cheval peut avoir des idées et avoir des intentions et des idées qu'il va vouloir, là je parle du cheval, qu'il va vouloir appliquer. Par exemple, vous avez des chevaux qui ouvrent les portes. Ici, je ne sais pas si les portes de box, ils arriveront à les ouvrir. Vous avez des chevaux qui ouvrent les portes, les leurs, celles de leurs copains, vous avez c'est des actions pensées. Alors, là, c'est plus récent, 2015, l'Assemblée nationale a reconnu que l'animal est désormais un être vivant doué de sensibilité. C'est dans le Code civil. Vous voyez que c'est très récent aussi. Avant, c'était un bien mobilier. Un bien mobilier mobile. Ça veut dire qu'un mouton, c'était une chaise qui se déplace, par exemple. Donc aujourd'hui, on reconnaît l'animal. Ça a été... Alors, ça ne veut pas dire que tout change, mais on progresse. Puis ça, c'est un terme qui n'existe pas encore dans le vocabulaire en France. Dans notre dictionnaire français, ça n'existe pas encore, mais ça existe à l'étranger, dans un certain nombre de pays. Le terme de sentience. C'est quoi la sentience? C'est la capacité des animaux à ressentir, à percevoir, à être conscients d'eux-mêmes, des autres, à être concernés par ce qu'on va faire avec eux. Ils ont des opinions, ils ont des idées. Voilà, ça c'est des choses, en général, auxquelles on n'est pas rendu attentif dans le domaine de l'équitation. Alors, pourquoi utiliser la voix avec le cheval? Eh bien,
D'abord parce qu'un cheval, c'est quoi? C'est un animal social. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un animal social? C'est un animal qui vit en groupe. Le cheval ne vit pas tout seul. Dans la nature, les chevaux sauvages vivent en troupeau, ils vivent en horde. D'accord? Donc, et ils ont beaucoup d'échanges entre eux. Ils ont besoin de ces échanges. Et pourquoi on va utiliser la voix? Parce qu'un cheval a des oreilles, donc il peut entendre. Ils ont une ouïe très très fine d'ailleurs. Ils sont capables d'entendre des choses avec extrêmement de sensibilité. Donc, on n'a pas forcément besoin de parler fort. Je vous en parlerai tout à l'heure de l'intensité sonore, mais on n'a pas besoin de parler fort à un cheval. Il entend très bien. Pourquoi j'ai mis les yeux? Parce que, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là pendant que je parle? Vous me regardez? Pourquoi vous me regardez? Parce que si vous me regardez, vous saisissez beaucoup mieux ce que je vais vous dire. Si vous étiez tous tournés vers le fond, il y a peut-être des choses que vous saisiriez un petit peu moins bien. Eh bien, vous verrez que quand on utilise la voix avec le cheval, moi, je vais demander aux chevaux de me regarder. Et pas de regarder vers moi, mais de me regarder, voilà. Le dialogue, il va être face à face. D'accord? Donc, c'est tout un travail qu'on va faire. Parce que quand on a le regard du cheval, on a l'attention, on a la concentration, on a la focalisation du cheval sur nous, et le dialogue peut passer. Et puis, il y a un cerveau. Ah oui, on a besoin d'un cerveau quand on utilise la voix. Parce que utiliser la voix, c'est quoi? C'est enseigner des savoirs au cheval. Donc, un mot correspond à une action. On va lui enseigner l'action qu'on veut qu'il fasse. Et ensuite, on va lui dire, ça y est, tu sais faire, maintenant vas-y, fais-le. D'accord? Donc, on va demander au cheval une certaine autonomie, et puis on va donner un certain nombre d'informations verbales. Et le cheval va devoir les trier, les analyser, et apporter la bonne réponse. D'accord? Alors, c'est aussi un animal qui a des émotions. Alors, on va beaucoup s'intéresser aux émotions des chevaux. Lorsqu'on travaille à la voix, vous verrez que la voix, c'est pas neutre. Hein. La voix, elle est riche de plein de choses. La voix est un outil de travail, un instrument extraordinaire de communication avec le cheval. Et la voix va envoyer des émotions au cheval, des intentions et des émotions. Et nous, qu'est-ce qu'on va vouloir quand on va travailler à la voix? On va vouloir que les émotions du cheval soient positives. Et quand le cheval a des émotions positives, qu'est-ce que ça va donner au niveau du travail? Il va aimer, d'accord? Donc on va perpétuellement veiller à ce que tout ce qu'on va lui demander, il le reçoive d'une manière agréable. Et enfin, l'affectif, je vous ai donné l'exemple de voltige tout à l'heure, les chevaux s'attachent. Et quand un cheval s'attache à vous, et là encore il y a un affectif et il y a des émotions, le travail est 1000 fois plus facile. Donc, voilà les raisons d'utilisation de la voix. Maintenant, parler, effectivement, c'est un apanage humain. Il n'y a que les humains qui parlent. Un cheval, ça ne parle pas. Donc, il y a certaines personnes qui disent le cheval est l'animal du silence. Donc, on ne va pas parler au cheval. Oui, c'est l'animal du silence, et nous, on parle. Mais je ne suis pas un cheval. Quand je suis devant un cheval, je suis un humain. Quand je suis avec mon chien, il ne parle pas. Il aboie de temps en temps, mais il ne parle pas. Ça ne m'empêche pas de lui parler. D'accord? Et ils comprennent très très bien. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas parler aux chevaux, parce que la voix est un outil de communication extraordinaire. Vous allez voir tout à l'heure toutes les nuances qu'on peut utiliser. Alors, la voix pour le cheval, qu'est-ce que c'est? Parce que là, quand je vous parle, nous, on a les mots que j'utilise, pour vous, ils ont du sens, vous me comprenez. Quand je vais parler à un cheval, il ne va pas forcément comprendre tout ce que je vous dis là. Hein. Si on mettait un cheval ici, alors, tout ce que je suis en train de vous raconter, pour lui, ça lui passerait au-dessus de la tête. Par contre, qu'est-ce que va entendre le cheval? Il va entendre des sons. Puisque la voix, ce sont des sons, ce sont des vibrations, ce sont des ondes. Ça, le cheval va le recevoir. Donc, on utilisera la voix de deux manières. D'une part, il y aura des mots qui seront très précis. On enseignera au cheval que tel mot a telle signification et demande telle action que le cheval fera. Et puis, vous allez voir qu'il y a toutes les ondes, toutes les vibrations, tous les sons qu'on va émettre
sans forcément faire attention aux mots, qui vont créer une atmosphère, qui vont créer un climat de travail, qui vont donner au cheval l'envie ou pas de travailler, d'échanger avec nous. Et donc, les informations qu'on va transmettre, tout va dépendre de la manière dont on va faire les choses. Alors, donc, utiliser la voix avec le cheval, c'est travailler avec les sons. Alors, les sons agissent sur deux choses. Les oreilles, bien sûr, pour arriver au cerveau. Le cerveau reçoit, il va trier les informations qui va permettre au cheval de répondre. Et puis, il y a des études scientifiques qui sont très très poussées en France sur tout ce qui est cognitif, tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est mémoire du cheval. Par contre, il y a un nouveau domaine scientifique, ce sont les neurosciences affectives et sociales, qui existent depuis une quinzaine d'années, qui travaillent beaucoup sur le cerveau, sur les émotions, sur les sentiments et sur les capacités relationnelles. Alors en France, les neurosciences affectives et sociales ne sont pas très développées. Par contre, c'est vraiment ce dont on va se servir, nous, avec les chevaux. Alors, les émotions, c'est tout récent, ça date de 1995. Il y a un scientifique américain qui s'appelle Antonio Damasio qui a découvert le circuit cérébral des émotions. Avant, on ne savait pas qu'il y avait un circuit neuronal des émotions. Alors comment il a découvert ça, ce monsieur? Il a travaillé avec des personnes qui ont eu des accidents au niveau de la tête, qui ont pris des poutres, qui ont eu des lésions du cerveau, qu'on a guéri. Et il s'est rendu compte que sur des personnes atteintes de cette manière-là, leur QI restait parfaitement normal. Par contre, ils n'avaient plus d'émotion. Et quand ils n'avaient plus d'émotion, ils étaient plus capables de rester en couple parce que mon conjoint, je l'aime pas, je préfère celui-là. Voilà, incapables de savoir. Leur maison, ouais, maison, pas maison, il y en a même qui se retrouvaient à la rue parce qu'ils ne savaient plus ce qui était bien, ce qui était mal, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Ça n'avait plus d'importance. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a un circuit neuronal des émotions, cérébral des émotions. Et maintenant, il y a des études qui commencent qui sont faites. Alors, dans plein de pays au monde, ces études ont été menées. Et effectivement, nous, avec le cheval, on va agir sur les émotions du cheval. On veut que le cheval ressente des choses et des émotions positives. Voilà, donc quand on va travailler à la voix, on va donc travailler avec le cerveau du cheval de deux manières. D'une part, les neurones. Alors les neurones, ça va être pour les apprentissages, puisqu'on va demander au cheval de devenir autonome, on va lui enseigner des savoirs, puis après on va lui demander de faire tout seul, exactement comme on va le faire avec un chien par exemple. Et puis le circuit cérébral des émotions dont je vous ai parlé, sur lequel je reviendrai. Alors, cerveau, deux petites choses dans le cerveau, des choses importantes, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une petite partie du cerveau qui intervient dans les apprentissages. Alors, nous aussi, on a un hippocampe dans notre cerveau. C'est pareil pour nous, c'est pareil pour tous les mammifères, mais peut-être plus poussé pour les mammifères dits supérieurs. Et donc, c'est le siège de la mémoire consciente. Lorsque on va soumettre un cheval à des apprentissages, l'hippocampe va être sollicité. Plus on va apprendre de choses au cheval, ou à nous, c'est pareil, vous avez peut-être entendu parler de la plasticité du cerveau. Cette zone du cerveau, l'hippocampe, est très plastique. Ça veut dire que tout au long de notre vie, on peut continuer à apprendre des tas de choses et il y a des nouveaux neurones qui vont se former. L'hippocampe est la partie qui peut être très malléable. Pourquoi je vous parle de l'hippocampe? Vous allez voir que je vais mettre l'hippocampe en parallèle avec l'amygdale cérébrale. Qu'est-ce que c'est que l'amygdale cérébrale? C'est une autre petite partie, c'est tout petit dans le cerveau. C'est le centre de la peur, le centre de stockage des souvenirs inconscients, même les souvenirs de la toute petite enfance qu'on a oubliés. C'est stocké. Et
c'est une petite partie qui déclenche les molécules de stress. Et qu'est-ce que les scientifiques ont découvert? Et puis vous le savez très bien, si vous avez peut-être été, et certainement vous avez été à l'école autrefois, ou certains y sont encore, les plus jeunes, tout dépend de la manière dont on vous enseigne quelque chose. Si vous avez eu des enseignants un petit peu désagréables, à être tout le temps sur votre dos, à vous crier dessus, vous stressez? Je pense que vous avez tous vécu des situations où, quand on est stressé, on ne peut pas apprendre correctement, d'accord? Donc, les molécules cérébrales de stress vont bloquer la faculté de l'hippocampe de créer de nouveaux neurones et d'apprendre facilement. Donc, ces deux parties sont tout à fait liées et nous intéressent. Pourquoi? Parce que par la voix, ou bien je peux gronder un cheval, je peux le secouer, lui dire « alors vas-y, travaille, qu'est-ce que tu fais ?» etc. Ce qui est très désagréable, d'accord? Mon cheval ne va pas aimer. Ou alors je peux l'accompagner et lui dire « mais voilà, mais c'est bien, vas-y, très bien, super mon cheval, voilà, génial !» Avec le sourire, vous voyez que le sourire fait partie de la voix. Parce que quand on parle avec le sourire à un cheval, c'est sympathique. Avec nous aussi, hein, d'accord? Et vous voyez que lorsque je vais utiliser la voix avec un cheval, je vais directement agir ou sur l'amygdale cérébrale, je vais un petit peu rudoyer le cheval, je vais le stresser, il va dégager il va sécréter des molécules de stress, et donc le travail va être pénible, les apprentissages vont être difficiles. Ou alors, je vais choisir d'utiliser ma voix d'une certaine manière pour faciliter les choses et rendre le travail intéressant. Ça, c'est un chercheur en neurosciences à la faculté à Harvard, en Angleterre. Il a démontré que la maltraitance verbale ou physique, que les humiliations font diminuer le volume de l'hippocampe. Vous voyez que l'hippocampe, si on rudoie une personne, un animal, les apprentissages se feront beaucoup plus difficilement. Par contre, ça c'est une psychiatre chercheuse aux États-Unis. Elle a montré que le soutien et l'encouragement font augmenter le volume de l'hippocampe. Alors ces études-là ont été faites évidemment pour les enfants, hein, parce que c'est pas tellement, ils ne travaillent pas trop sur les chevaux, eux. Ils travaillent surtout sur les enfants et c'est très important. La manière dont on accompagne un enfant, la manière dont on soutient un enfant, plutôt que de le rudoyer. Mais avec un cheval, un animal, c'est la même chose. Le principe est le même. Le principe est exactement le même. C'est comme ça qu'on va travailler à la voix. Nous, nos chevaux, on va soutenir les apprentissages. On va leur donner envie d'apprendre. On a d'ailleurs une des voix qui s'appelle la voix d'encouragement, qui porte bien son nom, parce que le cheval va travailler dans de bonnes conditions. Et donc, ces chercheurs ont démontré par des milliers d'études les effets positifs de la bienveillance. Il y a notamment un chercheur canadien qui a beaucoup travaillé sur... Alors, les Canadiens, ils ont des vocabulaires un peu particuliers. Eux, ils parlent de maternage. Nous, on va parler de bienveillance. D'accord? Alors, atmosphère soutenante, encourageante, qui favorise l'équilibre émotionnel. Les chevaux, là, pour nous, ça va être les chevaux qui se sentent bien dans leurs émotions. Favorise la faculté de penser. Et nos chevaux, comme nous allons travailler en autonomie, on a besoin que le cheval pense à ce qu'on lui demande, qu'il pense à ce qu'il va faire, qu'il fasse attention à ce qu'il fait. On va travailler avec la pensée du cheval. Évidemment avec sa concentration, puisque c'est à lui de répondre ensuite. Action sur les fonctions vitales, diminution du stress, de l'anxiété, de la colère, de l'agressivité, évidemment. Et donc, ces chercheurs ont également démontré, et si j'en parle, c'est parce que vous comprenez bien que c'est comme ça qu'on va travailler avec les chevaux, avec un contact doux et respectueux, systématiquement, et ce qui va déclencher la sécrétion, non pas de molécules de stress, mais de molécules de bien-être. Ces molécules, c'est l'ocytocine, la dopamine, les endorphines, la sérotonine. Je ne vais pas vous faire tout un cours sur les molécules. On va juste approfondir la plus importante, c'est l'ocytocine, qui est
Alors, c'est la molécule de l'amour, hein. Tout le monde la connaît pour ça. On la connaît aussi parce que c'est elle qui déclenche les accouchements et qui fait que la mère et l'enfant vont s'attacher l'un à l'autre. Mais chaque fois que nous allons nous adresser aux chevaux avec bienveillance, avec douceur, avec respect, on va faire sécréter chez eux et chez nous de l'ocytocine. Et vous comprendrez que toutes nos séances vont obligatoirement se dérouler dans le bien-être et la bienveillance. Et vous voyez que l'ocytocine est sécrétée quand il y a des mots doux, des contacts tendres, des caresses, des sourires, une ambiance chaleureuse, des regards bienveillants. Je vais vous donner un petit exemple de l'effet de la voix sur la diminution, la régulation de l'adrénaline. Il y a un test qui a été fait avec des adolescents. Des adolescents qui ont été envoyés au cinéma, regarder un film un petit peu stressant. Et donc les adolescents ont été divisés à la sortie en 3 groupes. Premier groupe, les ados ont pu rencontrer leur mère. Leur mère les attendait à la sortie du cinéma. Donc mesure du taux d'adrénaline et le contact avec leur mère a fait chuter le taux d'adrénaline. Deuxième groupe, ils n'ont pas vu leur mère, mais ils ont pu téléphoner. Et donc, rien que la voix de leur maman au bout du fil, le taux d'adrénaline baisse. Et le troisième groupe, c'était les SMS. SMS, le taux d'adrénaline est resté très haut. Donc, la voix a le pouvoir de réguler les sécrétions ou dans le positif ou dans le négatif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Sécrétion d'ocytocine. Donc, bien utilisé, et je précise bien sûr bien utilisé parce que ça s'apprend, la voix permet d'installer une atmosphère bienveillante, donc qui dispose le cheval favorablement aux apprentissages, ça veut dire que ça lui donne envie. Et s'il n'a pas envie et s'il n'est pas intéressé, ça ne pourra pas le faire. Lui fait aimer les échanges avec nous, et ça c'est important. Je vous ai parlé de voltige, je vous l'ai cité en exemple tout au début. Cette jument avait envie de la présence de son propriétaire. Elle avait envie, elle était ouverte, mais oui, elle était prête à aller au bout du monde avec lui. C'est ça ce qu'on veut obtenir, d'accord? Et puis, diminution du stress, de l'anxiété, et puis on va générer des émotions positives. Ça veut dire que par la voix, je vais créer un climat qui va faire que le cheval va développer des émotions positives. Parce qu'on pourrait rester neutre, mais le travail à la voix fait qu'on va créer chez le cheval des émotions. On va les générer. C'est le but. Et donc, vous comprendrez que l'utilisation de la voix ne se fait pas au hasard. On ne prend pas un cheval et on parle. La voix se travaille. Et ça nous permet de mettre en place une communication verbale bienveillante avec le cheval, avec un certain nombre de points que je vais aborder maintenant. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc maintenant, comment utiliser la voix avec le cheval? Déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Ben ouais, la première chose, la toute première chose, vous le verrez tout à l'heure. Je prends un cheval qui fera le stage demain, mais je ne connais pas, et lui, il ne connaît pas non plus. Première des choses, c'est créer un lien. C'est créer un lien. Parce que si le cheval, il ne me regarde pas, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand je me promenais dans les écuries, et puis j'essayais d'avoir des chevaux qui me regardent, ils ne me regardaient pas, ils s'en fichaient de moi. Donc, on ne peut rien faire. Donc, créer un lien. Pour mettre en place un dialogue. Alors, c'est quoi un dialogue? Ça veut dire que quand je vais parler au cheval, moi, je veux qu'il me réponde. Je veux qu'il y ait quelqu'un en face de moi. Donc, je vais faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui me regarde, qui vienne, qui bouge. D'accord? Donc, je veux un animal vivant. Et puis, je vais m'occuper de ces schémas mentaux. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma mental? Eh bien, là, vous me rencontrez pour la première fois. Vous ne me connaissez pas. Vous vous faites obligatoirement, vous allez tous individuellement avoir une certaine image de moi. Elle sera bonne, elle sera mauvaise, elle sera moyenne. Voilà, ça va dépendre de vous, de la manière dont vous recevez ce que je vous dis.
Mais ça, c'est important. C'est-à-dire que la première fois que je vais rencontrer le cheval tout à l'heure, la première fois que je rencontre un cheval, ce que je veux que ce jour-là, cette première séance, il m'identifie et il se dise, tiens, c'est qui celle-là? Ah, elle est sympa. Ah ouais, ah, elle est pas mal, j'ai envie de bosser avec elle. D'accord? Donc, il se crée une image de moi, le cheval, à partir de laquelle je vais pouvoir travailler avec lui. Si, quand il me voit, il se dit, oh là là, oh, j'ai pas envie, oh, elle est pas sympa celle-là, puis elle m'intéresse pas, elle est pas marrante, elle est pas ci, elle est pas ça, ça va être très compliqué. Donc, je vais bâtir ma première approche de manière à ce qu'il se fasse une image extrêmement positive de moi, qu'il ait envie d'être avec moi. D'accord? Puis je vais travailler sur sa conscience. Parce que quand on travaille à la voix, on va travailler sur la conscience du cheval. Alors la conscience de lui, la conscience de moi. Il faut qu'il prenne conscience de moi, qu'il se rende bien compte que je suis là. Il n'y a pas un humain. Il a l'habitude d'avoir des humains autour de lui. Non, je veux qu'il ait conscience de moi. Moi, je ne suis pas un humain comme les autres. Je suis moi, avec toi. On se parle tous les deux. D'accord? Ensuite, je veux qu'il ait conscience de moi petit à petit, au fur et à mesure du travail, même quand je m'éloigne, quand je change de côté, quand je suis derrière lui. Je veux qu'il sache que je suis là, qu'il soit tout le temps avec moi. Et puis, je vais travailler sur son activité cérébrale. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un cheval qui réfléchisse, qui pense, et que ça fonctionne au niveau des neurones. Et pas d'un cheval qui soit... Attends, qu'est-ce qu'elle m'a demandé là? Je dois faire quoi? Alors j'ai un de mes chevaux que j'ai récupéré, c'était un cheval que j'ai récupéré parce qu'il était très agressif. Et ce cheval-là était agressif parce que il avait, dans toutes ses relations avec les humains, il s'est senti agressé par les humains. Forcément, comme il était méchant, dès que quelqu'un l'approchait, c'était avec sévérité, il se prenait des coups. Et lui, ce qu'il avait compris, c'était que finalement, tous les humains étaient méchants. Donc, il était méchant. Et comme lui, il était méchant, les humains étaient méchants. Enfin, ça devenait... Voilà, vous voyez le cercle vicieux. À un moment donné, il faut arrêter le cercle vicieux. Et donc, quand j'ai récupéré ce cheval, il fonctionnait action-réaction. Il ne pensait pas. Il ne pensait pas, c'était vraiment extrêmement basique. Donc, avec un des premiers exercices que je lui ai appris, c'est à pousser une balle. Donc, j'ai accroché une balle devant son box. Chaque fois que je passais une balle, pousse. Ah, pousse, pousse. Et là, c'était très compliqué pour lui. Donc, au début, je lui ai montré, puis après, je lui demandais de le faire. Et le temps, il a eu besoin de beaucoup de temps. Aujourd'hui encore, hein, donc je continue à le faire travailler avec ces choses-là. Il a toujours, par rapport à un autre cheval qui n'a pas le passé que lui a, son cerveau, il fonctionne lentement, mais ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien, hein, mais il a besoin de réfléchir longtemps. Donc l'activité cérébrale, elle est variable selon les chevaux. Et quand on travaille à la voix, on va se préoccuper de cette activité cérébrale. On a besoin de chevaux qui sont là, qui sont présents, qui réagissent. L'équitation préfère rendre les chevaux passifs. En équitation, on demande à un cheval de ne plus penser. Parce que quand vous montez dessus, vous montez votre cheval, vous voulez aller à droite, ben il va partir à droite. Vous voulez aller à gauche, il va à gauche. Vous voulez partir au galop, il part au galop. Vous voulez l'arrêter, il s'arrête. Ça, c'est ce qu'on obtient quand on dresse un cheval. Et on ne veut pas que le cheval pense. Parce que si quand vous voulez aller à droite, votre cheval il se dit non mais moi j'ai pas envie. Moi j'ai envie d'aller à gauche. Alors toi tu dis non mais moi je vais à gauche, mais non, on va aller à droite. Ah ben non, alors vous imaginez bien que ça donne des conflits. Et en équitation, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que le cheval devienne passif, qu'il n'ait plus d'idées personnelles, qu'il n'ait plus d'initiative. Voilà, il se laisse faire. Et plus un cheval va être passif, plus il va être agréable et confortable. Parce que quand on est dessus, c'est très facile. Donc, nous, la passivité, c'est pas trop ce dont on a besoin. On a besoin, au contraire, d'un cheval qui soit actif. Par contre, comme on est toujours d'accord, parce que c'est tellement agréable de travailler ensemble, on a des chevaux qui ne s'opposent pas, qui ne résistent pas, et qui sont tout à fait d'accord pour faire tout ce qu'on va leur demander. Alors voilà. On va installer les outils. Les outils, c'est les voix. Donc, il y a 3 voix principales. La première,
Celle-là, elle est facile, tout le monde la connaît. C'est celle qui donne les ordres, qui donne les consignes. C'est la voix d'interpellation. Celle qui va dire marche, viens, va, oh, pas bouger, etc. D'accord? Elle est facile, hein, cette voix-là. La deuxième, c'est la voix d'encouragement. Eh bien, comment ça va marcher, ça? Ben, je vais demander quelque chose à mon cheval. Je suis à côté de mon cheval, je vais lui dire marche. Donc moi, j'attends, hein, je lui dis de marcher. C'est pas moi qui fais marche. Non. Je suis arrêtée, je lui dis marche. C'est lui qui marche, c'est pas à moi que je dis marche, hein, c'est à lui. Et à un moment donné, quand il se met en route, je vais dire voilà, bien, très bien mon cheval. Oh, bien mon cheval, super, génial. Donc je vais lui demander des choses, et chaque fois que je lui soumets une demande et qu'il réalise la consigne, je vais relever sa réponse, lui dire voilà, c'est ça, très bien mon cheval. Okay? Du coup, qu'est-ce que ça donne comme ambiance, ça? C'est beaucoup plus agréable. En plus, ça aide le cheval à comprendre. Ça aide le cheval à comprendre qu'il a bien répondu à ce que je lui ai demandé. Et je vais systématiquement relever sa réponse. Et puis, il y a la voix d'accompagnement. Ça, c'est la voix qui ne demande pas et qui ne félicite pas. Mais quand je suis avec mon cheval, je vais lui parler. Viens, mon cheval. Bonjour, mon cheval. Tu vas bien, mon cheval? Oh, mais t'es un super cheval, voilà. Et vous entendez, dans ma voix, je vais lui parler avec un certain nombre de choses dont je reparlerai tout à l'heure. Je vais utiliser aussi la récompense. Alors ça, la récompense, vaste sujet. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais c'est parce qu'il y a une carotte. » Oui, c'est un outil de travail. Quand on utilise une cravache, personne ne vous dira « Ouais, mais c'est parce qu'il y a un fouet, c'est parce qu'il y a un stick, c'est parce qu'il y a une cravache. » Ah oui, la plupart des chevaux, quand ils font quelque chose, c'est parce qu'il y a une cravache et un stick. D'accord? Eh bien, nous, on choisit de ne pas prendre de stick, on va prendre une récompense avec des règles. Vous verrez tout à l'heure, la première règle, c'est avoir la tête du cheval ici, la carotte à côté, et tu attends. C'est moi qui donne, c'est pas lui qui prend. Donc, on met en place le cadre éducatif. Et cette récompense va me servir au départ, sur un cheval qui ne me connaît pas. Je vais utiliser de la carotte, ou bien sûr, il ne me connaît pas. Je veux travailler sur l'image qu'il a de moi. Donc au départ, il va avoir des carottes, il va se dire « Ah, elle est sympa ». Puis après, au fur et à mesure des apprentissages, je ne vais plus lui en donner tout le temps. D'accord? On va réduire. Parce qu'une fois qu'il sait faire des choses, la voix va rester « Oui, mon cheval, très bien, génial, super, mon cheval ». Mais la carotte, un petit peu, mais moins. D'accord? Vous verrez la différence entre le cheval que je vais prendre qui va en avoir un peu plus et Cartouche qui en aura à la fin. Et plus pendant. Alors que quand il a appris Cartouche au début, il en a eu un petit peu plus, ce qui est normal. Et puis l'ambiance. Alors l'ambiance, on va en parler de l'ambiance tout à l'heure. Alors, travailler sa voix. Travailler sa voix, c'est déjà le vocabulaire. Avec le cheval, on va utiliser des mots. Chaque mot a du sens. Donc on va enseigner au cheval le sens des mots. Par exemple, marche. Marche, ça veut dire marche. Et très souvent, qu'est-ce qu'on entend? Marche. Allez, 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 allez. Allez, c'est pas marche. D'accord? Nous, humains, oui. Bon, bien sûr qu'on comprend. Mais le cheval, lui, marche, allez. Voilà, il faut être très, très précis sur le vocabulaire. Maintenant, les intonations. Par exemple, le mot vient. Je vais vous le dire de deux manières différentes. Si je vous dis par exemple viens, tu viens? Voilà, je vais dire ça à mon cheval, tu viens, viens. Ou je vais dire viens, viens là, viens ici, viens. Quelle est la différence? Le premier vient, tu viens? Si tu veux bien? S'il te plaît? Enfin, peut-être que tu voudras bien? Voilà, je lui laisse le choix. Alors que quand je lui dis viens, viens là, viens ici. Vous voyez que mes intonations, ou elles sont montantes ou elles sont descendantes. Donc quand je donne une consigne, j'affirme mon intention. Viens. Voilà. Et je vous assure que ça a un effet sur le cheval. C'est flagrant. Même chose quand je vais dire c'est bien, voilà, génial, mon cheval. Vous entendez que mes intonations, elles montent. Je pourrais très bien dire c'est bien, voilà, très bien, génial, super.
C'est pas pareil, d'accord? Et donc, quand je prononce mes intonations de cette manière-là, vous comprenez tout de suite que je vais jouer avec... Enfin, jouer. Je vais intervenir sur les émotions de mon cheval. Quand je vais lui dire génial, super, formidable, tiens, voilà. Je mets de la vie, c'est sympa. Et quand je dis très bien, voilà, génial, super. Au bout de 10 minutes, d'accord? Vous comprenez, quand je parlais d'ambiance tout à l'heure, je vous ai dit qu'on y reviendrait, voilà, les intonations mettent de l'ambiance. Le registre vocal, qu'est-ce que c'est? C'est la mélodie qu'on va mettre. On peut parler d'une façon assez basse, assez grave, voilà, et d'une voix assez monocorde. Viens mon cheval, on va marcher, c'est très bien, voilà, c'est super, c'est génial. Ou alors, je peux mettre un peu de vie, de vivacité, ma voix, je vais la faire monter, descendre, je vais mettre de la mélodie, et ça va donner un tout autre intérêt. Donc, on va travailler ça. Au début, c'est pas évident, hein, mais on va jouer avec ça. Parce que c'est ces éléments-là qui vont impacter le cheval. Et puis, on a le rythme, parce que si je parle lentement comme ça, viens, attends, parce que là, je voudrais que... Ou alors, on peut parler très très vite, et puis, voilà, on va pouvoir moduler. C'est aussi un outil. Quand on veut faire baisser l'énergie, quand on veut calmer un cheval, je vais parler beaucoup plus grave, je vais parler comme ça, je vais parler lentement. Là, si j'ai un cheval qui monte en pression, je vais rester sur des intonations beaucoup plus basses. Si j'ai un cheval qui est un petit peu mou et que je veux réveiller, je vais mettre un petit peu plus de rythme dans ma voix. Allez, viens, on va marcher. Allez, viens, 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 marche. Voilà, très bien, mon cheval. Voilà. Je vais parler un petit peu plus vite. Je vais mettre une autre... je vais utiliser un autre registre. Ce qui est important aussi, c'est le contenu de la voix. Qu'est-ce qu'on met dans la voix? On peut dire à un cheval, oui, c'est bien, voilà, très bien. Ou alors, on peut lui dire, ah ouais, c'est bien mon cheval, voilà, c'est très bien. Je vais mettre des tripes dans ma voix. Quand je vais m'adresser au cheval, je vais m'adresser à lui. Je m'adresse à quelqu'un. Je lui envoie ma voix, je mets des émotions dedans. Je ne fais pas juste, oui, bonjour, viens là, voilà, viens ici, c'est bien. Bravo, oui, c'est très bien. Je peux aussi mettre des intonations, mais vides. Et que si la voix est vide, votre cheval, il ne réagira pas. Le cheval, il ressent les émotions. Il ressent les vibrations de votre voix. Il ressent ce que vous mettez dedans. Il le reçoit. Et puis, il y a la permanence de la voix. Oui, oui, moi, je vais parler tout le temps avec un cheval. Et pourquoi je vais lui parler tout le temps? Si maintenant, je me tais. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Ah, vous attendez parce que vous le savez. Mais si vous étiez un cheval, c'est un cheval, il pense cheval. Il a des préoccupations de cheval. D'accord? Et donc, je vais lui parler. Par exemple, quand je vais le déplacer, je vais l'emmener avec moi, je vais lui parler parce que tu restes avec moi, je suis là, tu m'écoutes. On est présents ensemble. Si je l'emmène et que je me tais, je l'emmène, lui, immédiatement, il va penser à autre chose. Et quand je vais l'emmener là, par exemple, où je vais vouloir lui demander quelque chose, ben, il aura zappé, il sera ailleurs, dans sa tête. Et donc, il faudra que je lui dise, hé, oh, t'es nouveau là avec moi? D'accord? Donc, la voix me permet de garder les pensées du cheval avec moi. Et puis, le sourire. Souriez. Le sourire, ça change tout. Donc, le sourire est un outil de travail très important pour travailler sur les émotions du cheval. Donc, c'est fondamental. Le sourire, le rire. Soyez heureux avec vos chevaux.